Salut tout le monde, bonjour, je la refais parce qu'il y a une coupure je pense. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver, nouvel épisode, le 130e aujourd'hui, du meilleur est à venir. On va passer une vingtaine de minutes ensemble, ça me fait toujours plaisir, c'est vraiment le rendez-vous entre nous, entre amis, où c'est surtout moi qui parle. Et vous qui pouvez commenter, vous savez, hein, vous avez les commentaires sur Facebook. Et il y a deux choses que je veux toujours vous dire et qui sont à mon avis très importantes, c'est un... Vous pouvez voir l'épisode pendant que vous regardez votre page Facebook. Vous savez, il y a un petit bouton qui vous permet de mettre l'image sur le côté. Vous pouvez continuer à m'écouter sur Facebook. Et deuxième chose, ce que je vous demande, c'est surtout de ne pas hésiter à partager le direct. Partagez-le parce que pour moi, c'est l'un des seuls moyens de pouvoir faire parler du meilleur est à venir, de partager les bonnes ondes, on va dire, les bonnes vibrations et aussi les bonnes nouvelles, parce qu'il y a des belles histoires et je pense qu'elles peuvent inspirer plus d'une personne. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça existe, hein. Sinon je resterai tranquillement chez moi sans m'embêter. Je ferai rien d'autre. Salut Manon, tu vas bien? Salut, ça va? Il y a une petite nouvelle, j'ai oublié ce que c'était. Ouais, j'ai vu passer sur ton film et j'ai un petit peu oublié, donc voilà, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Alors donc, salut à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Merci en tout cas à vous d'être là et toujours de profiter de ce médium qui vous permet de voir ou d'écouter tout simplement quand vous voulez. LMV numéro 130. Merci Crafty Girl. C'est marrant, Crafty Girl, je te vois jamais passer, c'est marrant pourquoi ton pseudo n'apparaît jamais, mais j'ai vu que tu as partagé la vidéo et je te remercie beaucoup. Salut Séverine, tu vas bien? Ouais. Et il y en a d'autres qui arrivent, c'est bien, c'est sympa, on est en direct, donc je vous le rappelle, n'hésitez pas à partager, il n'y a pas de souci, quand vous aurez le temps, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. D'accord, très bien. Je sais plus de quoi on parle. Je sais pas de quoi on parle. Donc maintenant n'hésite pas à me dire de quoi tu parles parce que là je suis un peu perdu là. Il y a un peu d'écho aujourd'hui ici, hein. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre ça. Mais c'est pas grave. Enfin vous m'entendez bien, le mieux possible avec un direct. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui on va aller aux États-Unis. Il y a beaucoup d'États-Unis, il y a toujours des belles histoires. Pourquoi? Parce que les Américains, et c'est vrai on va souvent aux États-Unis parce que les Américains. Ah oui la nouvelle, oui, d'accord. Promis, pardon, excuse-moi. Et je vais te dire, maintenant, je reçois tellement de demandes de lecture. Et je suis quelqu'un qui lit très peu. Je sais. Honte à moi. Quelqu'un qui écrit doit lire beaucoup. J'ai lu beaucoup avant, maintenant, j'ai plus vraiment le temps de lire. Et je suis très sélectif. Et quand je promets de lire, je lis. Donc, je te promets, je lirai ta nouvelle. D'accord ? Et puis, donc je parlais des États-Unis, on va aller là-bas, on va aller à la rencontre d'une Américaine, et vous allez voir, il y a une histoire assez étonnante, et je vous en dis pas plus. Et de toute façon, oui, je vous disais, pour les États-Unis, il y a beaucoup d'histoires qui viennent de là-bas, parce que les Américains sont un peuple très optimiste, hein. Toujours aller de l'avant, il faut continuer, yeah, let's do it, let's go for it, something like this, et je vais mélanger avec l'anglais, c'est pas bon ça. Et donc, ils vont toujours de l'avant. Et ça, c'est bien. Donc, il leur arrive aussi des histoires assez intéressantes. Et ce qui n'est pas toujours le cas dans la, entre guillemets, vieille Europe. Ouh. Mais c'est pas grave. Et puis, on va partager quelques images. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours le moment suspendu. Et celui-là, il est magnifique. Je crois que c'est un lever de soleil, si je me souviens bien. C'est un lever de soleil. Salut Lily, tu vas bien? Un lever de soleil partagé par Dominique. Merci Dominique, regardez-moi ça. Enfin, regardez-moi ça, c'est toujours pareil. Le jour où je pourrai directement insérer les images sur la vidéo, ça sera bien mieux. Mais là, le soleil là, mais ça rend pas bien ici, mais vraiment, il y a des jolis reflets ici. Et là, je sais pas ce que c'est Dominique, hein. C'est une colombe? Quelque chose comme ça, une colombe? Comment ça se fait, je le vois plus là? Ah oui, il est, voilà, j'ai mis trouvé. C'est une colombe, une petite sculpture. Merci pour les petits cœurs, merci pour Dominique, elle le mérite, elle fait de belles photos et en plus elle les encadre avec sa signature ici. Donc c'est vraiment sympathique. Voilà, moment suspendu du jour. Et quand vous êtes dans cet univers-là, je suis certain que vous vous posez des questions ou que vous réfléchissez à la journée et que vous
vous dites que, ouais, il y a des belles choses dans la vie quand même, ne serait-ce que ces levées de soleil avec ces nuages, etc. On ne s'en lasse pas. Merci Lily d'avoir partagé la vidéo, c'est super sympa. Et il y a quelqu'un d'autre aussi que j'ai manqué. Merci beaucoup, hein, je le dis très souvent. Partagez cette vidéo. Là, vous, maintenant qui me suivez, c'est très simple pour vous. C'est juste appuyer sur un bouton, je sais plus lequel, parce que j'ai oublié. Et ça permet à ceux qui le désirent parmi vos membres de regarder et peut-être d'agrandir la communauté. Et puis aussi, sachez que... Salut Anne, ça va? Et sachez aussi que vous pouvez continuer à avoir votre page Facebook, votre fil d'actualité, tout en gardant la vidéo, celle-ci, celle en direct, dans un petit coin, en haut à gauche, je sais plus où. Et donc vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas obligé de me regarder tout le temps. Vous pouvez m'écouter, voilà. Donc justement, quoique... il va falloir regarder. Hein. On va partager quelques images sympas qui sont passées sur les réseaux sociaux. Et on va commencer avec Hazel. Qu'est-ce qu'elle a partagé, Hazel? Et il y a eu un quiproquo d'ailleurs sur ça. Pour qu'un enfant soit sage, donne-lui un ballon. Et si ça ne suffit pas, bah tu le crèves. Le ballon? Oui, tu peux aussi. Les parents terribles. Merci Hazel. Ça m'a fait bien rire ça. J'ai bien ri avec celle-ci. C'était super sympa. Estelle a partagé cette image. On parle beaucoup d'emploi en ce moment. Bah écoutez, les CDI, etc. Hein, ça existe les CDI. Hein. Cherche CDI, câlin à durée indéterminée. J'ai trouvé ça super mignon. Bonjour, mon cher, un CDI, câlin à durée indéterminée. Ça va faire plaisir au MEDEF, ça. Qui aurait le culot de mettre ça sur son CD? Vous cherchez un CDI? Je cherche CDI. Oui, câlin à durée indéterminée. Merci Estelle pour cette image qui a été très sympa. Lucien adore les chats. Lucien voit des chats partout. D'ailleurs, il n'a pas hésité à partager un tweet qui est passé sur son fil d'actu. Merci pour les petits cœurs. Preuve que les chats contrôlent le monde. Ah. Tous les fans de chats, vous allez adorer ça. C'est bon, hein? C'est excellent. Il fallait y penser. Tous les complotistes. Eh oui, les chats contrôlent le monde. C'est vrai, regardez-moi ça. La preuve sur la carte du monde. Moi j'adore ça. Merci Lucien pour cette image. Merci pour les petits cœurs. C'est sympa. Et ensuite, Lucien est en forme. Hein? Une image toute simple. Allez, il n'y a rien à dire sur celle-là. Voilà, vous avez vu là, il manque la mâchoire du bas, donc évidemment, ça fait du Jurassic Park. Je crois que c'est sorti en t-shirt, ça. Je crois que c'était en t-shirt. Ah là là. Il me faut pas grand-chose hein, pour rire. Hein. Je sais pas vous. Il me faut pas grand-chose. Jurassic Park. Il aurait dit mais parc en fait. Ouais, pas Farc. Enfin bref. Estelle, dis donc, entre Lucien et Estelle, hein, vous en partagez. Celle-là est mignonne comme tout. Celle-là est mignonne. Est-ce que vous avez adoré Le Seigneur des Anneaux? Quel était votre personnage préféré dans Le Seigneur des Anneaux? Je vous pose la question. Moi, j'adorais Gandalf. Oh, avec son bâton magique. Eh bien, Gandalf, je l'aime, relooké de cette façon. Je vais même dire, je l'adore. Gandalf en Hello Kitty. Ça jette, hein. Là, il fait peur. Là, il va faire peur à ses ennemis. Hein. Goudou. Ça va, mon petit bonhomme. Non, sacré Gandalf. Hein. Mais c'est bien fait. Moi, j'adore ça. Vous avez que même le bâton, hein, il est relooké. Merci Estelle pour ces images. Ça fait du bien. Et toujours ce problème de chocolatine. Vous savez, là, en ce moment, je suis à Albi. On est à Albi avec la famille. Et Sud-Ouest, c'est un chocolatine. Le reste de la France, c'est pain au chocolat. Alors, celle-là, vous devez la connaître. Et c'est Marie qui l'a partagée. Merci Marie. On dit un pain dans la gueule dans le Sud-Ouest. Ou il faut aussi dire une gueulatine.
Manon, il va te faire très peur à Saruman. Oui, genre, oh oui, alors là, Saruman, il va, ouh, les chocottes. Ou alors il va mettre sa tenue de Pikachu. Elle est bonne, hein, celle-là. Moi, j'aime bien ces petites choses légères, ces petites guerres entre pain au chocolat, chocolatine. Ça permet de se soulager, de voir la vie d'une façon un peu plus légère. Quoi d'autre? Hop, je passe sur ça. Ah, celle-là est pas mal. C'est un peu différent. Bon, elle est pas mal, celle-là. My name is Bon. Jean Bon. Ça m'a fait rire. C'est tout bête, c'est pas grand-chose. Oui, tu imagines la scène. Ouais, tout à fait d'accord. Ça, qui est-ce qui a partagé? Ah, bah, c'était encore Lucien. Bah, dis donc, ils font un carton en ce moment, hein. Et puis, vous aimez tous la nature, hein, c'est beau, les animaux, les mamans, les enfants, les bébés, les mamans qui viennent nourrir les bébés, particulièrement les oiseaux, avec la becqueté, avec les mamans qui reviennent. Regardez-moi ça, c'est pas beau, hein, avec les oisillons et tout. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique, non? La becqueté. C'est beau, hein? Non seulement c'est beau, mais c'est original. Il fallait penser à ça, à la becqueté. Tu veux un petit boulon? Bon, bah, c'est un peu dur, hein. Alors, il y en a un qui me fait un peu plus la bouche, là, ouais. C'est la famille Molette. Ah là 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 là. Elle est bonne, hein, celle-là. Moi, j'aime bien. C'est des gens qui, je sais pas qui est-ce que c'est Winona qui a partagé ça. Merci, Winona. C'est pas elle qui a pris la photo, mais c'est Winona qui a partagé sur son mur et que j'ai récupéré. Donc, il y a des gens quand même, des créatifs, c'est incroyable. Ah, Lily, ouais, c'est excellent, hein, c'est vraiment... moi, j'adore. Et dans un domaine un petit peu différent, je suis né en Normandie, je suis né à Rouen, donc je suis un peu normand. Ma famille, du côté de mon père, est vraiment normande depuis des générations. Donc, et je connais très peu la Normandie, malheureusement. Et la Normandie, on dit qu'il y pleut beaucoup. Mais, il y a des petits malins qui sont habiles et qui ont retourné le truc. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça. En Normandie, on vit plus vieux. C'est excellent. Non mais vraiment, ça c'est un beau slogan pour la Normandie. C'est bien, hein? On vit plus vieux. Et à propos de plus vieux, et ben justement l'histoire du jour va concerner plus vieux. Pas la pluie, mais les personnes, les seniors. Donc vous allez voir, bougez pas, on va en parler dans quelques instants. Et c'est une histoire superbe qui va vous faire plaisir, qui nous fera pas pleurer aujourd'hui, mais qui va nous faire plaisir. Alors, et puis voilà, on va s'arrêter là tranquillement. Ah non, quand même. Vous savez, il y a eu la photo, je parle une seconde. Salut Assunta, ça va? Je parle une seconde de politique. Il y a eu la photo des ministres, vous savez, dans les escaliers de l'Élysée, vous avez sans doute passé un cliché. Et moi, j'ai eu envie de vous la montrer. J'ai eu envie de vous la montrer, cette photo, parce qu'elle est belle, cette photo. Hein, elle est belle, cette photo. Voilà. Voilà. Rien de spécial. Pensez bien, si je vous la montre, il y a une raison. Hein. Alors, allez, je vous mets un petit peu plus le cadre en dessous. Là, qu'est-ce qu'il dit, là? Cherchez l'intrus. Je vous la remets. Où il est, l'intrus? Voici les petits malins. Là, qui c'est? C'est Manu. Ah, j'ai adoré celle-là. Il y a Manu. Et il y en avait une autre, j'ai pas eu le temps de la préparer. Il y en avait une autre où il y avait Valls. Et puis il y avait aussi, comment il s'appelle, le gars, Vincent, Placé, qu'ils avaient collé quelque part au milieu aussi. C'était génial. Et si vous faites pas attention, vous le remarquez pas. Hein, parce que bon, bah, les têtes, c'est les têtes. Hein. Bon, moi, j'ai bien aimé celle-là, ouais. Et voilà. Et puis il y en a une autre que je vais vous montrer, toujours de ce Conseil des ministres, voilà. Alors je vais vous la montrer par le haut pour pas vous montrer tout de suite le... Alors attendez, voilà. Pour pas vous montrer, voilà. Alors vous voyez, c'est la photo qui a été prise où Hulot, le ministre de la Culture, ministre de quoi? De l'Environnement, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, son truc, au moment où il est là, et Macron, le président, applaudit ou fait quelque chose avec les mains, et lui il est de côté comme ça. Et regardez la légende qui a été mise par un gars de Twitter. Moi j'ai trouvé ça génial. Sur la photo du gouvernement, on voit bien que Nicolas Hulot est en train de se dire:
s'il tue cette mouche, je me barre. Oh, c'est excellent, regardez, c'est vraiment ça, on a l'impression qu'il va tuer une mouche entre deux mains, et lui, il est de côté, prêt à partir. Bah oui, on est écolo, on ne l'est pas, hein, on va pas tuer les mouches maintenant, mais qu'est-ce que c'est que ce boulot? D'ailleurs, Hulot, je sais pas combien de temps il va rester dans le gouvernement. Une fois qu'il aura compris qu'on s'est bien moqué de lui. Alors, merci, ouais, elle est marrante celle-là. Salut Patrick, tu vas bien? Et tu l'as vu celle de Hulot là? Hein, Patrick, je te la remets rien que pour toi, ça va te faire sourire. Hein? Les mains écartées, lui qui s'en va, sur la photo du gouvernement, on voit bien que Nicolas Hulot est en train de se dire « S'il tue la mouche, je me barre !» De toute façon, Hulot, je vous l'ai dit, hein, il va rester quoi? Alors, je sais pas s'il s'est fait avoir. Je pense pas qu'il soit aussi bête que ça. Mais peut-être que, très sincèrement, il pense pouvoir faire quelque chose. Et vous savez comment ça va se passer? Je me trompe peut-être, hein, la vidéo est enregistrée, vous pourrez revenir, hein, épisode 130, revenez sur ce que j'ai dit. Je me trompe peut-être. Ce qui va se passer, c'est jusqu'aux législatives, on le laisser faire, ouais, vas-y, prépare, on va faire 2-3 trucs cosmétiques. Et puis une fois que les législatives seront passées, si En Marche est majoritaire à l'Assemblée, eh ben on va lui dire non, l'arrêt nucléaire, non, la transition écologique, non. Et puis il va démissionner à un moment ou à un autre, parce qu'il va comprendre qu'il s'est fait avoir. Alors, il y est allé pour tenter quelque chose, mais quand t'as comme Premier ministre, ouais, je sais pas, ouais, je le dis, ouais, quand t'as comme premier, je l'ai déjà dit de toute façon, Premier ministre, le gars qui s'appelle Philippe, là, ce gars-là, qui a été un VRP d'Areva, transition écologique, le gars, il va vomir aux toilettes, je sais pas, ça il est bien fou. Quoi? Mais tais-toi! Surtout qu'il est grand, hein. Donc, il va lui mettre 2 baffes, mais tais-toi, comme Macron. Paf, comme une mouche. C'est Hulot qui va faire la bouche. Bref, j'arrête là avec la politique. On n'est pas là pour ça. On n'est pas dupe. Mais sauf si vous avez voté Macron. Et très sincèrement, voter Macron, c'est que vous vous moquez. Enfin, vous moquez. C'est pas le plus important pour vous, la transition écologique. Personnellement, c'est un des trucs les plus importants. Vraiment. Je dis ça parce que j'ai un petit garçon de 3 ans. Et donc, j'ai pas envie de lui laisser une terre, notre terre, en mauvais état. Et vous savez pourquoi j'ai dit ça, rappelez-vous Fukushima, je ne vais pas répéter. Bref, alors l'histoire du jour. L'histoire du jour va nous emmener, merci Assunta, va nous emmener aux États-Unis. Alors, on va en 1928. Ouh. Et 1928, il y a un petit bébé dans le Kentucky, dans une ville qui s'appelle Hazard, petite ville de 4000 habitants. Il y a un bébé qui naît, une petite fille. Ses parents la prénomment Helen Ruth, pour être précis, son nom de naissance. Et bon, c'est une petite fille comme une autre, comme il en est des milliers, des centaines de milliers aux États-Unis chaque année, en 1928. Et cette petite fille, est-ce qu'elle est née une bonne année, en 1928? Ben non, pas vraiment. Parce que cette petite fille, qui s'appelle Helen, est née en fait 1 an avant quoi? En 1929, c'est le début de la Grande Dépression, qui va toucher le monde entier, et en particulier les États-Unis. Avec le crack de 1929, je crois que c'est en octobre, et qui va donc pousser les États-Unis dans une misère incroyable. Enfin, surtout les travailleurs, les blue collars, les cols bleus. Hein. C'est surtout eux qui vont trinquer, bien sûr, du côté de Wall Street, les riches, il ne va pas y avoir de problème. Et donc, elle est dans une famille, en 1928, et toutes ces premières années, ça va être la misère, ça va être difficile. En plus, là où elle vit, à Hazard, dans le Kentucky, c'est une petite ville de 4000 habitants, on travaille dans les mines. Alors les mines, bien sûr, à partir de 29, ça marche très mal. Donc on n'a pas toujours à manger, il faut serrer la ceinture, etc. Donc j'ose même pas imaginer la situation. Donc la petite Helen grandit dans ce milieu un peu difficile, on va dire, même très difficile, c'est pas un peu difficile, c'est très difficile, où chaque penny, chaque centime est important, où on a du mal à joindre les deux bouts, où l'optimisme n'est pas de rigueur, c'est même plutôt le pessimisme, parce que tous ceux qui ont vécu la Grande Dépression ont gardé des séquelles, parce que ça s'oublie pas.
Imaginez cette génération, je parle de cette génération américaine, ils ont vécu la Grande Dépression, et ensuite, juste après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, ceux qui ont survécu à ça sont vraiment des personnes costauds. Et Helen survit à ça. Elle grandit, elle va à l'école, elle apprend plus ou moins, elle fait le minimum d'études, elle va travailler, etc. La Deuxième Guerre mondiale arrive, et elle va travailler pour aider à l'effort de guerre américain. Elle rencontre ensuite son mari, elle se marie, elle a à peine une vingtaine d'années, elle se marie avec son époux, se nomme David, je crois. J'ai oublié le nom de son époux. C'est son fils qui va s'appeler... Salut Catherine, ça va? C'est pas toi aujourd'hui, hein, c'est pas aujourd'hui. Je te préviendrai. Et donc, voilà. Donc elle se marie, les années passent, elle a des enfants, et bon, elle sert les debout. Pourquoi je veux dire les debout, c'est de l'anglais en plus. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et donc c'est difficile pour elle. Elle fait la cuisine pour les enfants. Elle grandit, la voici elle. Elle est encore jeune, elle a toujours de l'espoir, regardez son visage. Elle aime bien s'habiller de temps en temps, même si c'est difficile de joindre les deux bouts. Voilà, j'arrive pas à trouver mon expression. Salut Nathalie, ça va? Et donc elle grandit. Née en 1928, elle a vécu la dépression, la Deuxième Guerre mondiale. Et enfin, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'économie repart aux États-Unis et les choses semblent aller mieux pour elle. Elle va vivre quelques années agréables, femme au foyer, travaillant, élevant ses enfants, et ensuite arrivent les petits-enfants, tranquillement. Donc, ça a l'air d'aller plus ou moins bien pour Helen. Jusqu'au milieu des années 80, où après 35 années de mariage, le jour du 35e anniversaire de mariage de Helen et son mari meurt dans un accident de voiture. Et là, Helen est dévastée. Elle est complètement dévastée. Bah, vous imaginez, hein, on a vécu 35 ans avec la personne qu'on aime, et d'un coup, le jour de l'anniversaire de mariage, eh bien, il disparaît dans un accident de voiture. C'est une nouvelle terrible qui vraiment la met par terre. Mais elle a vécu la Grande Dépression, elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale, donc elle essaie de se remonter le moral. Et juste après, en 1990, son fils préféré, David, meurt à son tour. Cette fois-ci, il part très vite, à cause d'un cancer. Et là, une deuxième fois, Helen met un genou à terre, moralement, et n'arrive pas à se remettre. Vraiment, elle devient extrêmement triste, dépressive. Depuis les années qui ont passé, bien sûr, elle a eu des enfants, elle a eu des petits-enfants. Et ces petits-enfants, avec les années, continuent, ont des arrière-petits-enfants. Mais Helen ne se remet pas, Hélène en français, ne se remet pas de ces deux décès, celui de son mari et celui de son fils adoré en quelque sorte, qui est parti trop tôt puisqu'il avait que 46 ans en 1999. 99, c'était pas 90, 99. Bref. Comment on vieillit dans ces cas-là? C'est difficile. Je ne sais pas si vous y avez pensé. Parce que les êtres chers, d'une façon ou d'une autre, vont disparaître. Et nous aussi, on va vieillir. Et ça devient de plus en plus difficile. Et elle est très, très nostalgique, dépressive, triste. Elle vit sa vie comme elle peut. Elle voit les petits-enfants grandir, avoir leur propre situation. Les années 2000 arrivent, mais bon, pour elle, ça ne change pas grand-chose. Ses arrière-petits-enfants naissent, je vous l'ai dit. Et elle continue. Elle n'a rien fait de spécial de sa vie. Enfin, rien fait de spécial, je ne devrais même pas dire ça. Elle a quand même élevé ses enfants, elle s'est occupée de ses petits-enfants, elle aide à le babysitting des arrière-petits-enfants. C'est pas rien quand même dans une vie. C'est un travail de l'ombre, mais c'est important. La seule chose qu'elle aime, c'est s'habiller. Vous avez vu, je vous ai montré une photo d'elle lorsqu'elle était jeune. Elle aime bien s'habiller, elle aime bien les couleurs, et elle continue à s'habiller. Et il y a un événement qui va tout changer. Comme quoi la vie, parfois, tient à un fil, à une couleur, à un vêtement. Il y a exactement 3 ans de cela, Helen, qui rend visite à son arrière-petite-fille, qui elle habite dans le Tennessee, à Knoxville, dans le Tennessee, elle rend visite, passe quelques jours, et elle est bien là, elle passe quelques instants agréables, et puis
un après-midi, il y a son arrière-petite-fille qui rentre du lycée et qui voit son arrière-grand-mère et il dit, mais dis donc, je sais pas comment elle l'appelle, hein, grandma. Non, c'est même pas grandma parce que c'est son arrière-grand-mère. Donc, elle lui dit, mais dis donc, tu permets que je te prenne en photo parce que ta tenue, je l'aime bien. Et je vais vous montrer comment elle est habillée. Helen. Comme quoi, c'était quand même quelqu'un de spécial. Là, voilà. Cette photo a été prise exactement il y a 3 ans. Là, voilà, Helen. Un t-shirt, vous voyez pas bien, un peu spécial, avec beaucoup de couleurs. Elle aime ça. Et c'est un t-shirt, en fait, pour ceux qui connaissent, c'est un t-shirt Grateful Dead. Le fameux groupe. Un short coupé à la va-vite. Et puis, ce qu'on appelle des Huff Socks en avec des chaussettes avec des feuilles de cannabis dessus. Parce que Grandma Helen, elle fume. Hein. Elle fume. Bon, on va pas insister. Et donc, son arrière-petite-fille prend cette photo exacte. C'est cette photo qui a été prise il y a 3 ans. Et elle la met sur son compte Instagram. Vous connaissez Instagram? On partage beaucoup de photos. Et elle la met sur son compte Instagram. Immédiatement, la photo fait un carton. Immédiatement, et vous avez vu votre réaction. Vous avez mis des petits cœurs, vous avez mis des likes. Elle a, à ce moment-là, elle a 86 ans. Hein, je vous rappelle quand même. Et donc, moi j'ai trouvé super cette photo aussi. Et donc, la photo fait un carton. Un véritable carton. Et son arrière-petite-fille lui dit, mais il faut qu'on fasse d'autres photos, parce que tu as d'autres tenues, t'aimes bien t'habiller, etc. Et à cet instant, pour la première fois de sa vie depuis le décès de son mari et de son fils, rappelez-vous, une trentaine d'années avant, à peu près, Helen sent rejaillir de l'espoir, une envie de vivre, une envie de faire des choses, d'aller de l'avant. 86 ans, hein. Elle dit oui, allez, on va faire d'autres photos. Et avec son arrière-petite-fille, elle crée son propre compte Instagram et elle commence à poster des photos d'elle dans des tenues un petit peu différentes. Elle a commencé il y a 3 ans. Et en moins d'1 an, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est devenue une superstar d'Instagram, mais aussi de Twitter et aussi de Facebook. Au jour où on en est, au jour d'aujourd'hui, elle a 3 millions de personnes qui la suivent sur Instagram. 3 millions. Elle a, je regarde les chiffres, 225 000 followers sur Twitter. C'est quelque chose, c'est un véritable phénomène aux États-Unis. Elle est très connue comme une personnalité de l'Internet. Vous savez comment ça se passe. Et son nom de guerre, c'est Batty Winkle. Winkle, c'est son nom de famille. Elle s'appelle Helen Winkle. Et elle s'appelle Batty Winkle. Et les photos, elle en poste. Et non seulement elle en poste, mais ces photos sont repartagées, etc. Et je vais vous en montrer quelques-unes. Parmi les dernières, hein. Ça je vous montre parmi les dernières. Voici Batty Winkle. Ça, c'est des photos qui datent d'il y a quelques jours. Hein. C'est des photos d'il y a quelques jours. Donc là, elle a 89 ans. 89 ans, la grand-mère. C'est même pas la grand-mère. C'est incroyable. Salut Monette, ça va? Autre photo. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Regardez-moi ça. Batty Winkle, 89 ans. 3 millions de followers sur Instagram. Etc. etc. C'est une véritable vedette. Elle commence à être invitée sur les plateaux télé, sur par d'autres YouTubers. Elle fait des choses assez incroyables puisque elle est invitée aux MTV Awards aux États-Unis. Et elle participe à des clips, elle fait de la promotion pour de la vodka. Elle a fait la promotion pour de la vodka. C'est devenu incroyable. La voilà en train de... Là, c'est elle, c'est Batty Winkle. Là, elle était un peu plus jeune, c'était il y a 1 an, ça. 88 ans, donc, peu importe de toute façon. Et regardez, là, c'est les petites jeunettes à côté. Hein. Eh oui. Et là, je vais vous la montrer aussi avec... Alors, peut-être que vous la reconnaissez. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Quand elle était en concert, l'a invitée personnellement à venir la voir dans un de ses concerts. Vous voyez, Grandma...
Winkle, avec les chaussures, vous avez les chaussures avec les néons, c'est pas les néons, c'est les LED, bleu et rouge. Ah mais c'est des photos assez étonnantes. Hein. Une sacrée grand-mère. Alors sur Instagram, Assunta, c'est Buddy Winkle. Je vais épeler doucement B-A-D-D-I-E et un peu loin, peu importe, Winkle. W-I-N-K-L-E. Voilà. Et non seulement ça, mais en plus, il fallait bien qu'elle fasse une chanson. Alors, je vais essayer de vous partager la chanson. Je sais pas si je vais y arriver. On va voir si ça marche, si ça fonctionne. On va voir. Non, ça fonctionne pas. J'essaye, mais ça veut pas fonctionner. Ah, j'aurais bien aimé vous partager le clip. Bon, vous allez voir, vous allez le trouver. Il y a un clip d'elle où elle fait ça. Où elle fait sa propre chanson, tout simplement. Donc c'est assez super. Et Buddy Winkle, donc, est vraiment, j'essaie de la partager. Ah bah si, là, voilà. Ah, c'est pas moi, hein, c'est elle, ça. Je vous montre quelques images que ça vaut. Là, elle est là. Ce qui est bien, c'est qu'elle a parlé. Et c'est osé, hein, c'est osé, attention, hein. Je vous en montre un extrait, hein, et après vous irez voir vous-même. Et c'est bon en plus, hein. Bon, je l'arrête. Merci Catherine pour les liens. Allez voir Buddy Winkle. C'est un phénomène. Donc je dis, elle a fait de la pub pour la vodka, je crois que c'était Smirnoff ou quelque chose comme ça. Et donc c'est assez génial. Moi j'ai été emballé par son histoire. Mais tout ça, la conclusion, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Quel que soit votre âge, vous pouvez toujours faire quelque chose. Je dis pas de vous habiller comme Buddy Winkle, comme ça, mais si c'est pas votre truc, vous avez sûrement des trucs. Le tout, c'est d'arriver, si vous le voulez, à vous différencier de la, entre guillemets, de la masse. Et c'est ça qui est important au XXIe siècle. Si c'est votre truc, eh ben, il faut se différencier. Trouvez votre style. Trouvez votre groove. Et c'est ça, ça peut être dans n'importe quel domaine. Et donc, il n'y a pas d'âge. Rappelez-vous, à ceux qui, je sais pas, si vous avez 30 ou 40 ans et vous dites déjà, oh là là, ma vie est derrière moi. Ben non, pas du tout. Ça fait que commencer. Surtout avec Internet, vous avez tout le temps. Alors, c'est un exemple. Un exemple, il y en a d'autres. Hein. J'avais parlé d'autres personnes. Ok, chiche. Mais bien sûr, chiche. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Monette, par exemple. Tu fais des, je l'ai pas là parce que je l'ai dans un carton parce qu'on a déménagé là, mais tu m'as envoyé, Monette m'a offert un marque-page de son style brodé et c'est très joli. Alors je dis pas que tu vas devenir Buddy Winkle, hein, mais dans ton style tu fais des choses intéressantes. Après c'est toi qui vois si tu veux faire parler de toi ou pas. Il y a des gens qui aiment être en public donc ils préfèrent être discrets. Vous savez de quel côté je me place. Moi ça me dérange pas. Au contraire, c'est toujours agréable. Donc, à chacun de voir son style. Mais il n'est jamais trop tard. Et pour finir, on va terminer avec cette citation qui est un petit peu proche. Et après, je vous laisse partir. S'accrocher au connu, c'est rester prisonnier de l'ignorance. Citation signée Yvon Rivard. Je crois que c'est un écrivain québécois, mais Maribo n'est pas là pour me confirmer ça. Et j'ai pas recherché, donc je sais pas. Comment on relie ça à l'histoire que je viens de vous raconter? Eh ben, à la seconde où elle a tenté quelque chose d'un petit peu différent, à la seconde où elle a pris ce cliché avec son arrière-petite-fille, tout a changé pour elle. Donc, rester dans le connu, rester dans son cocon, on peut y rester, je ne critique pas celles qui restent.
Si vous êtes bien comme ça, tant mieux. Mais c'est vrai que on n'avance pas. Et ça sert à quoi de rester dans le cocon? De toute façon, à la fin, il y a une fin. Hein, on est mort et c'est fini. Donc autant avancer et découvrir d'autres choses. Faire des trucs qui vous passionnent, des trucs qui vous intéressent. Et il y a toujours moyen. Salut Mireille, on va se quitter bientôt. Hein, mais c'est sympa de passer. Donc allez-y. Et c'est ce que je vous rabâche à chaque fois. Rappelez-vous, nous sommes les imbrisables. Les imbrisables, ce sont ceux et celles comme vous et moi qui peuvent faire des choses. Qu'elles soient extravagantes comme Buddy Winkle ou plus discrètes, mais tout aussi importantes comme Monette. D'accord? Alors allez-y, faites votre truc, avancez et surtout ne désespérez pas. Il y a un moment, ça va payer. La preuve, Buddy Winkle. Allez la voir. Allez la voir sur internet, elle mérite vraiment qu'on aille la voir. Mireille, je regarde le replay plus tard. Oui, prends ton temps. Monette, lol, oui, je préfère être un peu plus discrète, mais je m'éclate autrement. Mais voilà. Bien sûr, elle c'est un choix, elle aime bien ça, elle adore, mais il faut pas se forcer. Monette, ce que tu fais, moi, ça m'a fait très plaisir, ça m'a touché, ce que tu m'as envoyé, hein, ce petit marque-page. Et je suis sûr que tu l'envoies à d'autres personnes. C'est le plus important. Se sentir bien dans sa peau et faire ce qu'on aime. Voilà, on va se quitter comme ça. Catherine, on va tout déchirer. Mais bien sûr qu'on va tout déchirer. Et toi, tu vas tout déchirer avec tes bastides. Il y a un moyen. Alors, il faut essayer des trucs. D'ailleurs, on va en essayer cette semaine. Allez, bonne soirée à tous. On se retrouve bientôt. Hein, c'est dans 2 jours pour l'épisode 131. Alors, Jack Bob, en plus j'étais dans un état mental plutôt délicat, merci. Ah, j'ai raté les conversations du début, si on t'a remonté le moral, c'est super, on compte sur toi. À bientôt, bye bye. Allez, merci, bye bye. Je vais partir, sinon si vous continuez à commenter, je vais rester et je veux pas dépasser, faire trop long. Bisous, bye bye.